Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. J'essaie de ne pas me tromper parce que finalement, on est déjà au mois de mars, mais on est seulement au mois de mars. Donc, je n'ai pas encore intégré la nouvelle année. Alors, on va regarder tous les domaines de vie et je voulais vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne. Et merci à ceux qui nous rejoignent également. Je découvre les cartes avec vous au fur et à mesure. Ça me fait sourire parce que c'est pas la même intuition, c'est pas la même énergie que je vais avoir pour ressentir les cartes. Et ça me fait comme un exercice plus vibrant, plus... Ouais, j'ai pas de mots, plus spontané, plus vibrant, plus surprenant. Alors on découvre ici, votre énergie ici, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, c'est la force. La force, le lion. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ami Capricorne, cette carte? Elle nous parle, moi elle me parle de confiance, mais elle peut vouloir amener à dompter les choses. Elle peut vouloir ici, elle peut nous parler de contrôle aussi. Elle peut nous parler de domination, de prendre l'ascendant sur quelque chose ou sur, par rapport à une personne, à moins que ce soit vous qui êtes soumis, mais c'est pas le mot. Quelqu'un qui prend l'ascendant sur vous, ou vous qui prenez l'ascendant sur une personne, qui prenez l'ascendant sur une situation. Et on parle également de confiance. Donc on a beaucoup à dire, et c'est ça qui est magique avec les oracles, même les tarots. On peut dire beaucoup de choses dans une situation, mais ma lecture va se peaufiner au fur et à mesure, parce que il y a forcément plusieurs types de Capricorne, ceux qui regagnent confiance et ceux qui essayent de regagner cette confiance. Alors ce que vous souhaitez vous, c'est soit de mettre fin à un sentiment de solitude, ça peut être aussi avoir du recul par rapport à une situation. Des fois, on a envie de s'isoler, on a envie de s'éloigner de quelque chose pour notre bien. Donc là, pour moi, ça commence à se peaufiner dans mon intérieur. J'ai l'impression que vous voulez reprendre les rênes de votre vie et que pour cela, vous devez confronter quelque chose comme des vérités. Et rien de mieux que de s'isoler, de se retrouver avec soi-même. Vous allez me dire, oui, mais Irène, t'es sympa, tu nous dis qu'il y a des personnes qui veulent sortir de l'isolement. C'est vrai que pour l'instant, j'ai une double lecture. Parce que comme je vous dis, c'est un tirage général. Il y a forcément des Capricornes qui recherchent cette solitude-là, parce qu'elle est nécessaire et franchement, elle peut faire du bien. Et il y a d'autres personnes qui vont vouloir en sortir parce que il y aura eu cette confiance retrouvée. Donc vous pouvez bien sûr, au fur et à mesure des cartes qui sortent, faire aussi votre lecture. Et je trouve que le livre, le savoir est très bien placé, parce qu'il nous parle de réflexion, d'intériorité, de mise en lumière aussi, le savoir. C'est la connaissance, c'est l'analyse de soi-même ou d'une situation qui vous permet d'y voir clair et de reprendre les rênes de votre vie. Alors bien sûr, on pourra parler de documents, mais j'en parlerai après sur le plan administratif. Ce qui sera positif, voilà, une mise en lumière, la vérité, une compréhension. Parce que quand on se met dans une forme de retrait, qu'on s'isole de certaines énergies, qu'on se retrouve avec soi-même, les Capricornes, ça permet d'être plus lucide sur la manière dont vous souhaitez avancer, sur le chemin emprunté, mais simplement, les réflexions avec vous-même, elles sont positives, elles vous éclairent et elles vous permettent de comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à vous-même ou une personne. Voilà. Donc j'aime bien votre tirage parce qu'il est progressif en fait. Il est lumineux dans le sens, vous recevez les messages qui étaient attendus, mais c'est pas en claquant des doigts. Alors peut-être que je vous fais rire si vous écoutez votre ascendant, votre signe lunaire. Eh bien, vous m'entendrez souvent le dire, les choses ne se font pas en claquant des doigts. Les énergies ne sont pas servies sur un plateau d'argent. Ce que je mets en évidence, c'est votre capacité à aller à l'intérieur de vous pour comprendre une situation. C'est ce qui se passe en fait. Donc la force qui est là, la confiance revient dans le sens où c'est plus clair, c'est plus lucide, c'est plus lumineux. Donc c'est mieux avec soi-même. Quand on y voit clair, je prends l'exemple. Vous pourriez vous dire, là, je suis perdu avec telle personne,
ou je suis perdue dans cette situation. Il y a un sentiment d'inconfort forcément et du coup c'est désagréable, c'est brouillon, c'est confus à l'intérieur. Et lorsque vous vous dites oh là là, il faut que je me confronte à mes émotions, que je me pose, que je vois la réalité en face, c'est chiant, ouais c'est chiant. Ça demande de faire des efforts, j'avoue, mais ça vous permet de poser les cartes sur la table et de se dire c'est bon. C'est bon, on y voit clair, non, c'est plus lucide. Vous voyez la suggestion que je veux vous donner, c'est que vous passez peut-être d'un sentiment inconfortable à quelque chose de mieux. Alors le défi, puisque tout n'est pas facile, la confusion. Bon, ça, c'est raccord avec ce que je disais, brouillon, confusion, une situation qui demande à être plus claire. Bon voilà, c'est posé, c'est là. Ça fait plaisir parce que mine de rien, je découvre les cartes au fur et à mesure et c'est raccord par rapport à mes interprétations. Je dirais que, encore une fois, avec mes fameuses citations, toute transition est inconfortable, mais elle est nécessaire pour évoluer. Et c'est vrai, et ça, on a tendance à rechigner quand on est devant quelque chose à travailler avec nous-mêmes, avec une personne, parce qu'on ne veut pas toujours voir ce qu'il y a en nous aussi, comme un effet miroir. Des fois, on se dit « l'autre m'énerve ». Le mari, la femme, une amitié, peu importe. J'aime pas si ou elle fait ça. Et moi, la première, ça m'arrive. C'est pas évident, mais il faut se poser, de se dire qu'est-ce qui énerve chez l'autre qui vient résonner en moi. Et c'est ça, l'idée d'un effet miroir. Je sais pas si ça va être le titre. C'est pas évident de trouver des titres. Mais la vérité en face. La vérité. Donc, le petit bilan, c'est le guide ici qui est posé, qui est calme, qui est serein. Qui fait preuve aussi d'une forme de sagesse. Voilà. Ça peut nous parler de médecin, de thérapeute, de sophrologie, de méditation. Mais voilà, sans extrapoler, c'est une énergie où vous allez vous retrouver avec vous-même et ça fait du bien. Ce guide, il aspire la sérénité, vous soufflez enfin après une forme de recherche de vérité qui va pouvoir se faire ici. Je suis curieuse, on va prendre une petite carte du tarot et nous avons le roi d'épée qui nous parle de vérité. On est raccord, ça me fait sourire aussi. Alors bien sûr, on peut parler d'homme de loi. S'il y a quelque chose à signer, d'ailleurs on a des documents qui peuvent ressortir ici. On a la lumière qui peut nous parler d'une bonne nouvelle. Voilà, on va voir. Avec le côté administratif, financier, on va voir ce qui ressort. Mais le roi d'épée, c'est celui qui a eu un cheminement pour chercher la vérité et pour être stable avec ce qu'il pense, avec sa lucidité, avec son intellect en fait. C'est un roi qui a confiance, c'est un roi très analytique. C'est votre énergie, même si vous êtes une femme. C'est un roi qui aime que les choses soient claires. Voilà, ça vient du cœur. Ça vient du fin fond du caisson. Oui, voilà, il y a besoin de mettre au clair des choses et je pense que ce mois de mars est très nécessaire par rapport à cela. Alors, on va regarder le domaine financier. J'utilise le mini poétique le normand, parce que vous allez me dire mais je connais ce jeu, je l'ai fait en version mini justement pour que je puisse m'offrir pour la formation du grand tableau le normand. Bon voilà, donc il est très chou. Donc ici nous avons l'homme et nous avons le trèfle. Et voilà, on a sans doute une bonne nouvelle sur le plan financier ou administratif, ça ressort ici. Même s'il y avait l'idée de se dire est-ce que je signe, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'avance. Ça peut être aussi une amélioration financière, où là, vous chassez la confusion, les peurs, les doutes, avec l'idée de on fait les choses sagement et de façon mûre, voilà, mature. Donc, le roi, c'est aussi celui qui prend une décision, donc il peut y avoir une décision prise sur le plan administratif, financier. On a l'homme qui nous parle de confiance. Voilà, ça ressort, la confiance. Voilà, il y a peut-être des documents qui s'arrangent, une situation qui se régularise. D'ailleurs, on a ici un dos du jeu, les étoiles qui peuvent aussi nous parler
vous savez, de réseaux, de personnes. Ça peut nous parler aussi d'Internet. Donc c'est bête à dire, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent acheter quelque chose sur Internet, peut-être une formation, ça peut être, je sais pas, voilà, un achat sur Internet. C'est bête à dire, mais voilà, je le dis quand même. Bon, c'est pas très important. On continue avec un petit plan de la santé. Vous prenez si ça résonne. On maintient que c'est un tirage général. Nous avons ici la clé qui nous parle d'amélioration, de traitement, de mieux-être sur le plan de la santé, même si vous étiez un petit peu confus, les Capricornes. Dans vos énergies de Mars, en fait, on parle de mieux-être simplement. Ça peut être des solutions de trouver sur le plan mental, psychologique, émotionnel, ou peut-être par rapport à un traitement. Au niveau de vos activités et du domaine professionnel, on va regarder ce qui ressort. Alors, nous avons ces deux-là. Alors, on a l'encre qui peut nous parler d'un CDI pour certains d'entre vous. Voilà. S'il y a l'idée de signer un CDI, il peut y avoir des peurs, des doutes. Dans quoi je m'engage? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que ça va me plaire? Etc. etc. Il y a du changement dans vos croyances et dans vos schémas. Hein, j'ai 17 ici, il y a du changement dans l'air, dans ce qui est ancré sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi, je signe un CDI, mais est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais réussir à aller vers mes objectifs? Est-ce que je peux signer un CDI? Est-ce que ça va le faire? Voilà, simplement. Alors, tout le monde ne va pas signer de CDI. On a l'encre qui peut nous parler de ce qui est ancré profond avec la lune, les émotions. C'est vrai qu'il peut y avoir des doutes, de la confusion. C'est ce qu'il y a à travailler ici. Soit parce qu'il y a quelque chose à dépasser sur le plan professionnel et dans ce cas-là, ça vous pousse à vous confronter, ami Capricorne. J'adore votre tirage à vos croyances, à vos schémas et de vous dire je peux dépasser, je peux me faire confiance. On retient que vous cherchez ici l'analyse du roi. Il est très intelligent, le roi d'épée, je l'aime beaucoup. Il est très analytique, il est très pointilleux. Peut-être qu'il y a une situation professionnelle qui vous demande ces ressources-là. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, un examen passé. Ça peut être, j'ai pas de mots parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine professionnel. Est-ce qu'on peut, un examen interne, c'est possible, passer devant un groupe, exposer quelque chose, un dossier, un projet peut-être. Quoi qu'il en soit, mes Capricornes, on va vous dire, ok, il y a peut-être des remous émotionnels, mais vous avez la stabilité et la force de dépasser quelque chose. Donc, on maintient cette cigogne qui est dans l'air ici et qui vous amène un changement favorable. Donc, il peut y avoir des peurs, des doutes, ok, pour X raisons. Mais après, ça va se soulager, ça va s'alléger. D'ailleurs, la lumière ici, elle peut nous parler de reconnaissance, de visibilité, d'honneur. Voilà. Donc, je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir des peurs, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous les dépassez. Donc, stabilité. Alors, troisième petite lecture, ça n'a rien à voir. Mais l'encre, pour moi, c'est ce à quoi ou ce à qui nous sommes liés. Ça peut être des collègues, ou des amitiés, collègues, vous voyez. Il y a un changement dans les échanges et dans les rapports. C'est pas l'idée, tu m'énerves, je te parle plus, j'aime pas trop ton comportement. On n'est pas sur une animosité. Je vois pas, non. Moi, j'aime bien votre signe. J'ai 4 planètes dans le signe du Capricorne. Alors, je suis pas Capricorne, mais j'ai un amas de planètes et j'adore votre signe parce qu'il est rigoureux, sérieux. On peut avoir confiance avec vous. Et si vous avez envie de dire, voilà, MERDE à quelqu'un, vous le dites. Parce que moi, je vous sens honnête. Par contre, je vous sens avec cette envie de se dire j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à une ou un collègue parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque là, soit il ou elle veut prendre l'ascendant sur vous. Attention, moi je parle de professionnel, mais ça peut vous parler aussi de ce qui se passe dans votre quotidien avec certaines personnes, peut-être
des amitiés. Et vous vous dites, je veux pas qu'on ne se parle plus, c'est pas ça, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre et voir clair. Donc, vous mettez les distances, vous mettez des petites barrières, c'est possible. Et puis c'est tout, c'est nécessaire. Voilà, pas d'animosité. Bon, on peut tirer une carte quand même sur, je me demande, sur la sphère relationnelle, amis, collègues, connaissances. On a un choix à faire avec les amoureux. Et puis moi, j'aime beaucoup les amoureux dans le sens, on va chercher l'authenticité ici. Voilà. Cette carte, elle est un petit peu dure dans le tarot parce que certains parleront d'amour, d'autres simplement de choix. Moi, j'aime bien ajouter être authentique dans ses choix, prendre position face à quelqu'un ou quelque chose tout en restant authentique. Parce que ici, c'est la carte des Gémeaux ici. Donc, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à un Gémeaux. Vous inquiétez pas les Capricornes, je suis toujours avec vous, mais les cartes du tarot vont aussi représenter des signes astro, des planètes. Bon. Donc le signe des Gémeaux, c'est assez dans la dualité. Blanc, noir, enfin, c'est ce qu'on dit. Après, ils ne sont pas que dans la dualité. Donc il y a une forme de dualité par rapport à une personne. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir un soupçon de rivalité ou de compétition. Chose que vous ne voulez pas ressentir. Donc il y a peut-être aussi un effet miroir par rapport à ça. Et vous me direz si ça vous parle. Alors, dans le domaine sentimental, on a déjà une lecture ici qui est posée. Je me sers de toutes les cartes. Et on découvre les cartes du tarot, l'étoile, qui peut nous parler d'Internet, qui peut nous parler d'un site de rencontre, réseaux sociaux. Ça peut nous parler aussi d'une connexion avec l'étoile. Le chariot, c'est un sentiment de succès, de victoire. Ça peut nous parler d'un déménagement, en couple ou seul. Il peut y avoir une énergie plus positive ici. Waouh! La carte du monde. Ben voilà, une lecture très favorable. Donc, pour moi, il y a clairement une rencontre. Alors, peut-être pas pour tout le monde, c'est un tirage général, mais il y a clairement une rencontre. Le monde, c'est l'ouverture, la connexion. On a le chariot, victoire, succès. On a quelque chose de très, 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 très positif. Voilà, je parlerai d'une amélioration et d'une harmonie en couple et d'une ouverture et d'une connexion pour les célibataires. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors si vous me dites, ok, on a la ligne directrice et on a quelque chose ici, on s'en sert. Peut-être qu'il y a eu une confusion dans la relation, qu'il y a eu quelque chose à dépasser. Et maintenant, le roi, paf, il peut nous parler d'officialisation. Mariage, pax, déménagement. Pour d'autres, ça va être divorce aussi. Mais dans ce cas-là, on a plutôt quelque chose qui est accepté, acceptable, peut-être une libération. Mais pour ceux qui se réconcilient, qui se rapprochent, qui se reconnectent ou qui ont quelque chose vraiment une bonne nouvelle, vraiment. Il y a vraiment la sphère relationnelle sentimentale qui est très puissante. On a, oui, 3 arcanes majeurs. L'étoile, sérénité, ascension, aller vers un souhait, un vœu réalisé. Le succès, la reconnaissance avec le chariot, une énergie très positive, on parle de chance, on a une reconnaissance aussi, et puis le monde c'est l'harmonie, l'aboutissement. Voilà, je contourne les cartes, je blablate autour des cartes, mais je peux pas dire plus, parce que vous comprenez ici que 3 arcanes majeures, déjà sur 3 cartes c'est bien, et en plus ce sont des cartes très positives. Donc, il y a une concrétisation, un aboutissement, une reconnexion, une rencontre. Moi, je pense faire une série sur le sentimental après, dans pas très longtemps, pour approfondir tous les tirages sentimentaux. Donc, voici pour vous les Capricornes. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.